Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mitsubishi Lancer X. Moins d'1% des voitures sont équipées d'une transmission intégrale, et la plupart d'entre elles sont équipées d'une CVT, ce qui anéantit les derniers espoirs de bonne dynamique ou de capacité de cross-country. En fait, ici, la transmission intégrale est entièrement issue de l'Outlander de 2e et 3e génération, extrêmement similaire à la transmission Nissan Qashqai, car leurs variateurs sont les mêmes, tout comme le fournisseur d'embrayage. Voici un BW électromagnétique ordinaire. Les vrais Evos sont extrêmement rares dans cette génération. Mais vous pouvez acheter une voiture avec une transmission manuelle, car elle représente un peu moins de la moitié du nombre total de voitures en vente. Malheureusement, si nous parlons d'options avec des moteurs 1.5 et 1.6, la mécanique n'est pas du tout une panacée pour les problèmes de transmission. Les caissons sont clairement trop faibles même pour les 109 et 117 chevaux de ces moteurs. Ils ont installé des unités des séries 2500 A115 et 2500 A224. Après le restylage, ils ont commencé à installer le 2500 A252 plus puissant, mais, en fait, toutes les versions de ces boîtiers échouent. Mais les moteurs 1,8-2,4 s'appuient sur des versions 2500 A115, A210, A278 beaucoup plus puissantes. La différence de résistance du boîtier et des arbres permet aux séries de boîtiers destinés aux moteurs plus puissants de ne pas souffrir d'usure des roulements, et ils n'ont aucun problème avec les synchroniseurs et les différentiels. Ici, il faut déraper longtemps et avec persistance pour souder l'axe du satellite. Lors de l'achat d'une voiture avec une transmission manuelle et un moteur 1.5 ou 1.6, il est fortement recommandé d'écouter le bourdonnement de la boîte sur l'ascenseur et de vérifier l'état de l'huile. Déposez un peu d'huile de la boîte sur une serviette et regardez la tâche à la loupe. S'il y a du cuivre en petite quantité, ce n'est pas grave, c'est l'usure des synchroniseurs. Mais l'acier ou l'aluminium, morceaux brillants ou lie grise, c'est l'usure des roulements et du boîtier, des fragments d'engrenage et d'accouplement. Il y a plus de voitures à transmission automatique que de voitures manuelles. Les moteurs à essence 1,8 à 2,0 ont été combinés avec des CVT Jatco JF011E. Avec des moteurs diesel rares dans notre pays et sur les voitures à essence 2.4, il y avait un Jatco JF613E à 6 vitesses. Sur les versions sportives, vous pouvez trouver le présélectif Getrag 6 DCT470, mais les voitures les plus populaires équipées de moteurs 1,5, 1,6 se contentaient d'une transmission automatique à 4 vitesses F4A51. Dans les versions régionales, des combinaisons de moteurs 1,8 à 2,0 avec un JF613E à 6 vitesses et de moteurs 1.5 avec une CVT F1C1 sont possibles, mais de telles options sont très exotiques sur notre marché. La plupart des voitures sont soit équipées d'une transmission automatique à 4 vitesses, soit d'une CVT JF011E. Sur les voitures après le restylage en 2011, ils ont non seulement changé le type d'huile de NS1 à NS3 avec une plage de température accrue, plus efficace à la fois à froid et à chaud, mais ont également reçu un échangeur de chaleur dans le système à la place d'un radiateur de refroidissement à variateur séparé. Du point de vue de la vitesse de réchauffement de la CVT, la solution n'est pas mauvaise, ce qui nous est précieux, mais la température de fonctionnement du variateur avec un tel système de refroidissement a encore augmenté. Dans ce cas, une huile neuve ne sauve pas l'unité et une surchauffe régulière peut réduire considérablement sa durée de vie. Mais en général, sur la plupart des voitures, la CVT peut parcourir ses 200 à 280 000 km si vous changez l'huile de temps en temps et traitez, en temps opportun, les problèmes d'usure des solénoïdes et du moteur pas à pas. Ensuite, l'ancienne courroie devra être remplacée ou tirera simplement les cônes, après quoi il sera plus facile de remplacer l'unité par une unité usagée provenant de pays chauds. C'est précisément à cause de la tendance innée à intimider, dans le froid, que leur durée de vie a été considérablement réduite dans notre pays. Il est fortement recommandé d'installer un deuxième radiateur, et pour les voitures après restylage, juste un radiateur avec thermostat. Dans ce cas, la transmission ne dépasse pas les 100 degrés même sur autoroute et dans les embouteillages en ville. Et gardez un œil sur le radiateur, son alliage d'aluminium se corrode, ses tuyaux tombent et il fuit. Le métal est fin et le radiateur est situé dans la niche de la roue avant, où se trouve beaucoup de saleté et de réactifs. La transmission automatique à 4 vitesses F4A51 se retrouve principalement dans les voitures Hyundai, bien qu'il s'agisse d'une boîte de vitesses de conception japonaise et d'un âge vénérable.
Une transmission automatique au design similaire a été installée sur le premier Solaris, l'un des succès de notre marché après 2009. Cette boîte de vitesse est encore plus fiable que le variateur Jadkov. Ces pannes sont associées soit à une très forte contamination de l'huile, soit à de fortes surcharges et surchauffes. Les pannes des engrenages planétaires des moteurs 1,5 et 1,6 ne se produisent pas même avec un kilométrage énorme, bien que ce soit l'un des points faibles de la transmission sur les autres voitures. Eh bien, des pannes des capteurs de vitesse et l'usure des solénoïdes se produisent, surtout si l'huile est changée moins d'une fois tous les 60 000 km. L'usure de la bande de frein à un kilométrage supérieur à 300 000 est difficile à qualifier de défaut. Mais lorsque vous achetez des voitures à kilométrage élevé, cela vaut la peine de s'en souvenir. Pour le propriétaire potentiel de la 10e lancée, cette question n'est importante que si vous comptez sur un kilométrage très élevé et que la durée de vie de la voiture est bien supérieure à 300 000. Eh bien, ou pour une raison quelconque, votre charge sera supérieure à la moyenne. Par exemple, vous envisagez de transporter une remorque. Malgré l'abondance des options de moteurs, la grande majorité des moteurs sur notre marché sont des séries 1.5 et 1.6 4E91 et 4E92, créés dans le cadre de la coopération avec Daimler Chrysler pour l'usine Nedcar, et des gros moteurs 1.8 B10, 2, 0 B11 et 2.4 B12, créés dans le cadre du programme GEMA, Global Engine Manufacturing Alliance. La plus grande gamme de moteurs est à bien des égards similaire à la gamme des séries Theta et Theta 2 de Hyundai Kia et du World Engine de Chrysler. Ils ont les mêmes blocs, culasses, vilebrequins et la plupart des accessoires. Cependant, ils ne sont pas complètement interchangeables et diffèrent en termes de durée de vie et de principaux problèmes. Ils sont fabriqués dans des usines différentes, avec des tolérances différentes et des fournisseurs de composants différents. Comme le montre la pratique, cela suffit pour que leur fiabilité varie considérablement en fonctionnement. Pourquoi ne pouvons-nous pas transférer aveuglément l'expérience de fonctionnement des moteurs très courants des séries Theta et Theta 2 à la lancée? Les réglages sont légèrement différents, les moteurs ont des admissions différentes, et l'électronique peut être très différente. L'alliance s'est effondrée en 2009, après quoi la modernisation des gammes de moteurs se déroule en parallèle, mais de différentes manières. Hyundai, en tant qu'entreprise la plus riche des trois, a amélioré sa gamme de moteurs autant que possible, en introduisant des versions à injection directe dans la production de masse et en garantissant les meilleures performances de puissance et le respect des dernières normes environnementales avec des tolérances minimales. Mais Mitsubishi a retardé l'innovation jusqu'à la dernière minute, car il n'y avait pas d'argent pour la modernisation. Cependant, la frugalité japonaise n'a fait aucun mal. Les moteurs sont même devenus un peu plus simples et moins chers en raison de l'abandon du régulateur de deuxième phase après 2011, et bien que la gamme 4B1 connaisse des bagarres, elles sont beaucoup moins courantes que sur les voitures Hyundai. Il est possible de tomber sur un moteur avec des éraflures, mais les chances sont faibles, tandis que les pistons cogneurs du G4KD avec des pistons relevés en rencontrent 2 à 3. Techniquement, le moteur est moyennement progressif, bloc en aluminium, chemise en fonte, entraînement par chaîne de distribution, culasse à 16 soupapes, entraînement par chaîne de pompe à huile, arbre d'équilibrage en option dans le carter de pompe, version avec suralimentation et injection directe et un très haut degré de boosté. En général, les moteurs se sont avérés avoir une bonne durée de vie, avec un poids très faible et un rendement élevé. Les moteurs parcourent relativement facilement leurs 250 à 350 000 km, mais après 200 000 km, un appétit progressif pour l'huile commence généralement, surtout si l'intervalle entre les entretiens est de 15 000 km. Lorsque vous travaillez en mode doux avec des vidanges d'huile jusqu'à 10 000 et que vous utilisez des huiles de haute qualité, ces limites sont facilement repoussées à 500 dans tous les cas, il existe suffisamment d'exemples de ce type. La durée de vie de la chaîne n'est pas mauvaise, elle peut durer environ 200 000, mais en utilisation urbaine, il y a aussi des exemples dans lesquels elle claque après 120, et dans ce cas il vaut mieux ne pas retarder le remplacement. C'est loin d'être le double chaîne à rouleau en rangée de vieilles voitures, elle peut se briser et l'usure des engrenages progresse. Le coût de remplacement n'est pas très élevé, il n'y a pas de composants très coûteux, donc même si la ressource est courte, vous n'aurez pas à vous arracher les cheveux, comme dans le cas du MBM 271. Malheureusement, le moteur présente de nombreux problèmes mineurs. Ils sont clairement liés à la qualité de diverses petites choses. Ainsi, les joints de collecteurs sécants, les fuites d'admission et de joints d'huile et les dommages aux canalisations sont clairement liés à la qualité des matériaux utilisés. Après 5 à 8 ans,
Vous pouvez commencer à changer progressivement tout ce qui pourrait s'user ou se desserrer pour garder le moteur propre et puissant. Il y a un autre problème avec le câblage du moteur, les connecteurs de câblage des injecteurs se cassent et l'isolation de la tresse du moteur s'effrite à l'âge de 10 ans, ce n'est pas ce qu'on attend d'une voiture japonaise. Ces problèmes posent encore peu de problèmes, mais ils existent, et il faut en tenir compte lors de l'achat. De nombreuses voitures atteignent tout juste leur limite d'âge. Quant aux éraflures du groupe Piston et du Vilebrequin, elles se produisent ici. Mais ils ne deviennent pas un phénomène de masse, puisque les Japonais ont choisi des jeux thermiques légèrement différents, et la pression de la pompe à huile et la pression de réponse de l'injecteur d'huile sur les moteurs 2.4 sont légèrement supérieures à celles des analogues Hyundai. Mais si vous entendez taper « à froid », alors vérifier avec un endoscope ne fera pas de mal. Ce contrôle est particulièrement recommandé pour les moteurs dont le kilométrage peut atteindre des centaines de milliers et pour les propriétaires qui n'aiment pas faire chauffer ces mêmes moteurs. Les séries plus jeunes de moteurs 4A91 et 4A92 connaissent moins de succès. Tous les défauts de la série B1 n'ont pas disparu. Les éléments des composants électriques, les produits en caoutchouc, les joints et autres petites choses similaires sont mal exécutés. Ce type de problème n'est pas fatal et ne commence généralement à déranger le propriétaire de la voiture qu'à une centaine de milliers de kilomètres. Pas si peu, même si, selon les standards de la marque japonaise, c'est vraiment un échec. Mais quelque chose d'autre est pire. Initialement développé pour répondre à des exigences environnementales européennes très strictes et avec Daimler-Chrysler, à l'époque les sociétés formaient une alliance, le moteur s'est avéré sujet à l'appétit pour le pétrole et à l'usure précoce des segments de piston, vieillissement rapide des joints d'huile en raison des températures de fonctionnement élevées. Il est caractéristique avec un volume de remplissage d'huile nominalement très décent allant jusqu'à 4 litres, la forme du carter est telle qu'avec la moitié de ce volume, le moteur peut facilement rester sans pression d'huile, avec les chemises relevées. De manière générale, il faut surveiller le niveau d'huile et la consommation, changer l'huile plus souvent, éviter la moindre surchauffe et verser de l'huile à faible coquefaction. Au début, après avoir remplacé les moteurs 1.5 par des moteurs 1.6, tout le monde était content, espérant que le problème aurait été résolu dans la nouvelle série. Mais il s'est avéré que la nouvelle gamme de moteurs, si elle est meilleure, n'est pas bien meilleure. Les mêmes problèmes se posent avec un kilométrage légèrement supérieur ou identique. Mais le moteur est très économique, relativement simple et facile à réparer, aucun problème ne se pose même sous. Le capot exigu d'un petit Call to Smart, et 2 de ces moteurs peuvent être installés sous le capot de la Lancée. Il a une bonne durée de vie de la chaîne de distribution, un catalyseur assez puissant et il ne fume pas jusqu'à la toute fin. Mais pour une voiture japonaise avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000, la reconstruction du moteur en raison de la consommation d'huile est extrêmement désagréable. Bien sûr, tout le monde a des montants, souvenons-nous du même Toyota 1ZZ, 2ZZ. Le problème de Mitsubishi était qu'il y avait peu d'argent pour la modernisation, et le problème était résolu très lentement, et les heureux propriétaires de voitures étaient souvent confrontés à une opposition active de la part de services de garantie. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Mitsubishi Lancée X. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.